le canard du sud-ouest IGP Périgord. C'est un canard donc, qui est issu du croisement de la canne Pékin avec le Barbarie, le mâle Barbarie. C'est un canard qui est élevé en plein air, dont les conditions sont vraiment très agréables. Donc la qualité de vie de mes canards est améliorée tout simplement par un très bon paillage. Il faut que le canard soit bien, confortable. Pour cela, on utilise une plante que l'on produit sur le site, qui s'appelle du switchgrass, qui a un très gros pouvoir absorbant et qui améliore le confort de l'animal. En ce qui concerne l'abreuvement des canards, on utilise un système de pipette. C'est un système qui permet d'avoir une eau claire, propre, saine, qui améliore son bien-être et qui se rapproche le plus possible de la nature. Mon métier d'éleveuse donc consiste à élever des canards que je reçois donc à un jour, jusqu'à 3 mois, et à reproduire la qualité de vie qu'ils pourraient avoir en milieu naturel. Ce qui est gratifiant dans mon métier, c'est de voir le consommateur reconnaître la qualité du canard du sud-ouest IGP Périgord. Variez vos repas en consommant de l'agneau et faites-vous plaisir sans négliger un apport riche en protéines, en vitamines et en minéraux essentiels. Les protéines animales sont plus facilement assimilables. Dans la viande d'agneau, elles sont de bonne qualité. Elles apportent tous les acides aminés dont l'organisme a besoin. C'est bon pour les muscles. La viande d'agneau est l'une des meilleures sources alimentaires en fer. 100 g d'agneau contiennent 13 à 18% des apports quotidiens recommandés. Ça donne du tonus. Les aliments d'origine végétale sont dépourvus de vitamine B12. 100 g d'agneau contiennent environ 30% des apports quotidiens recommandés en vitamine B12. C'est utile au système immunitaire et pour garder sa bonne humeur. Et ce n'est pas tout. L'agneau est une viande savoureuse, tendre et juteuse. On peut se faire plaisir avec la viande d'agneau. C'est un atout santé. C'est le fruit du travail des butineuses que l'homme va collecter, affiner et conditionner. Aujourd'hui, je vous invite à la découverte ou la redécouverte du miel. Alors, pour vous donner une idée, pour 1 litre de miel, 5 litres de nectar sont nécessaires, ce qui représente plus de 500 000 voyages entre la ruche et les fleurs. Alors le miel, c'est 80% de sucre avec un pouvoir sucrant
plus important que le sucre blanc et le sucre roux, mais un apport calorique moindre. Tous les miels sont polyfloraux, c'est-à-dire qu'ils proviennent de plusieurs fleurs, mais il existe des miels monofloraux dont une fleur domine, ce qui va leur conférer une typicité au niveau de la couleur, de la granulation et des arômes. Alors un miel peut être liquide, solide ou cristallisé. Solide comme ce miel toute fleur de printemps qui est crémeux, qui a été malaxé à froid, et liquide comme ce miel châtaignier que je vous propose de déguster. Alors ce miel de châtaignier a une couleur ambre, assez claire, il peut être plus foncé que ça. Au nez, on a vraiment des notes de cire, des notes boisées qui sont très intenses, ça picote presque un petit peu le nez. Alors en bouche, il est très soyeux. On a ces notes boisées, ce côté tannique avec une petite pointe d'amertume, très caractéristique du miel de châtaignier. Et une persistance en bouche avec des notes de café, de grillé, presque brûlé. Alors en Nouvelle-Aquitaine, on a un large choix de miel, que ce soit de l'acacia, de la bourdaine, de la calune, le châtaignier, l'arbousier, le tilleul, mais également des miels de culture comme le colza et le tournesol. Donc je vous invite à utiliser cet aliment 100% naturel dans vos yaourts, vos tisanes, vos pains d'épices, vos marinades pour le canard, mais également avec du fromage. Moi aujourd'hui, j'avais envie de le déguster avec une noisette. Et vous ? Jean-Marc Ressegan élève 300 chèvres dans la Vienne et il livre son lait à une coopérative qui en fera de beaux et bons fromages. Mais qu'est-ce qui le passionne dans la vie ? Le rugby ? Les jeux vidéo ? Mais pas que. Donc, je suis devenu éleveur parce que je suis un peu tombé dans la marmite quand j'étais petit, parce que j'ai toujours connu les chèvres. Moi, ma grand-mère avait déjà développé un peu l'élevage et j'ai toujours été passionné par les animaux. Et ce qui me plaît, c'est qu'aujourd'hui, j'ai réussi à faire la même chose avec mes enfants. Dans cette petite maison dans la prairie du Poitou, tout le monde participe au travail dans la joie et la bonne humeur. J'ai la chance de pouvoir travailler en famille, ils peuvent être avec moi. Depuis tout petit, c'est pareil, au moment des naissances, ils viennent nous aider, jouer avec les chevreaux, se rouler dans la paille. Donc c'est des moments importants pour moi de pouvoir le faire en famille. Dessine-moi une chèvre. Donc ici, on élève 300 chèvres, c'est la race Saanen. Ma préférée, Chaussette, c'est une histoire un peu particulière. Quand elle était petite, elle était très malade. On a réussi à la sauver et depuis, on est resté très proche d'elle parce qu'on avait tissé un lien particulier au cours de ses soins pendant tout l'hiver. Et celle-là, vous trouvez pas qu'elle ressemble à Chaussette, la mascotte de la famille ? Mais on ne va pas vous faire un dessin. Pour être éleveur de chèvres, il ne faut pas avoir peur de faire des journées bien remplies. Mes journées commencent ici, il est 7h du matin, les chèvres se réveillent, on va les traire et les pailler. On commence à regarder comment elles se comportent, est-ce que tout le monde se lève, est-ce que tout le monde vient pour la traite, est-ce que tout le monde vient manger. Parce qu'il faut écouter ce qu'elles ont à nous dire et essayer de comprendre s'il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi. On se résume. Au début, il y a la chèvre. Jean-Marc traite la chèvre qui donne du lait. Ce lait est collecté par une laiterie qui le transformera en fromage. Fromage qui se retrouvera dans vos assiettes. C'est bon, ça tourne ? Moi, j'ai pas d'avis tranché, donc aussi bien fromage en entrée, en plateau ou les yaourts en dessert.
Moi j'aime bien quand les saveurs se mélangent. Un vieux pinot très moelleux, très sucré, en opposition un peu avec un vieux fromage de chèvre très affiné. Ou alors un fromage un peu plus jeune avec un vin blanc sec ou un rosé avec un fromage blanc. Là encore, j'ai pas d'avis tranché. Donc aussi bien en petit dé de tomes de chèvre à l'apéro que le plateau de fromage traditionnel ou en ingrédients sur une pizza ou dans une salade, les fromages à tout moment. Mais on ne pouvait pas terminer cette émission sans une petite dégustation. On est quand même là aussi pour ça, non ? Encore des instants passionnément chèvres. Bon appétit!